Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes et auditeurs, chers visiteurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je remercie le Seigneur d'abord parce qu'il m'accorde la grâce de parler de sa part en sa présence et pour sa gloire dans la grande assemblée. Aussi, je remercie Pasteur Lucin qui a retenu mon nom comme orateur du jour. Toute la gloire est à Dieu. La semaine dernière, Pasteur Lucin avait mis un terme à la série de prédications dans Proverbe 6 avec l'aversion du Seigneur pour celui qui excite des querelles entre frères. Et c'est pourquoi le thème de ce matin retenu pour vous, c'est une rupture douloureuse entre deux frères. Une rupture douloureuse entre deux frères. Et le texte de référence, c'est Genèse 13, versets 8 à 11. Genèse 13, versets 8 à 11. D'abord, je vais lire et vous allez reprendre pour moi. Genèse 13, versets 8 à 11. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Allez-y, maintenant je vous écoute. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Une rupture douloureuse entre deux frères. Bien-aimés frères et sœurs, soyons des instruments de paix, car un simple coup d'œil sur le projet de séparation entre les frères ukrainiens russophobes et les frères ukrainiens russophiles qui sont contre l'idée de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN peut confirmer que la rupture entre deux frères est une initiative très douloureuse. Ce projet budgétivore coûte très cher, a fait dépenser beaucoup de roubles et beaucoup de milliards de dollars. Dans le cas de Lot et Abraham, au seuil de la Genèse, livre qui débute le Pentateuque, Pentateuque du grec Pentateuchos, qui signifie livre en 5 volumes, savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Nous avons là, bien sûr, un cas de rupture douloureuse entre deux frères, un oncle et un neveu.
En effet, le mot rupture n'est rien d'autre que la division ou bien la séparation. Elle se fait avec beaucoup de souffrance et de douleur. La séparation est pire que la mort, car la mort met fin à nos souffrances, mais la séparation les fait naître, selon Thomas Jefferson. Je reprends. La séparation est pire que la mort, car la mort met fin à nos souffrances, mais la séparation les fait naître. Mais quel est le contexte de la séparation de Lot et d'Abraham? Quelles sont les conséquences de cette division? Et ce matin, on va faire un voyage en 3 étapes. Premièrement, on va voir la bonne intention d'Abraham. Deuxièmement, on va voir succinctement la séparation en douceur des 2 frères. Et troisièmement, les conséquences de cette scission. D'abord, la bonne intention d'Abraham. Genèse 13, versets 8 et 9. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, soulignez ça bien, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Frères et sœurs, Abraham, dont le nom veut dire père d'une multitude, était d'abord appelé Abraham. Abraham, qui veut dire le père est exalté ou encore père élevé, selon Genèse 17, versets 4 et 5. Et bien aimé, tandis que les congénères d'Abraham s'adonnaient à l'adoration des créatures, Abraham a décidé d'obéir à l'appel de Dieu. Et voyez, frères et sœurs, Abraham, lui, il a reçu la promesse de Dieu en Genèse 12, versets 1 à 3. C'est là que Dieu lui a dit, Abraham, va-t'en de ton pays et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je te ferai grand. Je serai, bien sûr, tu seras une source de bénédiction. Et surtout, soulignez ça, au verset 3 de Genèse 12, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons prier pour que le Seigneur donne-nous d'être des sources de bénédiction et non des malédictions, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, dans mi-temps épreuves, dans mi-temps gros problèmes, si vous que ou même ou pas faire bêtise, c'est pour dire bon Dieu merci parce que ou pas pi bon passer Abraham le patriarche. Et pour le contexte de Genèse 12, versets 10 à 16, vous allez voir que, frères et sœurs, après lecture, que Abraham a commis 4 fautes graves. Il a commis 4 bêtises, si on permet. Premièrement, Abraham abandonna la promesse à cause de la famine. Première faute. Il s'est rendu carrément en Égypte. Il a laissé Canaan. Deuxième erreur grave, Abraham tourna le dos à Canaan, la terre de la promesse, à cause de la disette. Quand goût tombé, Abraham partit. Troisième erreur grave, Abraham ordonna à Sarah de mentir par une vérité partielle de demi-sœur. Voyez? Ah, Sarah, attention, tu es belle. Arrivé en Égypte, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Effectivement, c'est la fille de son père Térak. Mais Sarah n'est pas fille de sa mère. C'est sa femme, autrefois c'était autorisé, pas aujourd'hui. Mais il est clair que Abraham invitait Sarah à mentir pour dire qu'elle n'est pas sa femme et qu'elle est sa sœur. Comme ça, Abraham pourra bien sûr tirer profit de Pharaon.
Voilà une faute. Quatrième faute d'Abraham, c'est que Abraham avait personnellement l'intention de tromper. Élément moral, c'était voulu, c'était planifié, c'était calculé que Abraham a commis 4 fautes graves. Et si vous regardez Genèse 12, verset 18 à 20, vous allez voir que malgré ses bévues, malgré ses bêtises, malgré ses erreurs, Dieu n'a pas abandonné Abraham. Au contraire, il a frappé Pharaon de plaies dans sa maison, lui et tous ses serviteurs. À ce moment-là, Abraham sera appelé par Pharaon. Regardez bien, Abraham sera bien sûr désapprouvé. Abraham sera bien sûr blâmé par Pharaon en public. Et bizarrement, Abraham sera renvoyé chez lui. Abraham sera renvoyé de retour à Canaan, après bien sûr l'humiliation, blâme et bien sûr toutes ces remarques. Eh bien, Abraham va retourner à Bethel pour réconcilier avec l'Éternel. Alors, s'il nous arrive, vous et moi, de commettre des bêtises dans la vie, ne quittons pas la maison sous prétexte d'avoir honte. Ne quittons pas la maison de Dieu. Au contraire, à l'instar d'Abraham, retournons à Bethel. Faisons un examen de conscience, confessons nos péchés, car Dieu notre Père, il nous attend dans la prière à bras ouverts. Mais frères et sœurs, vous savez, la cause de la séparation d'Abraham et de Lot est extra-familiale. Si vous regardez au verset 6 et 7, vous allez voir que évidemment, il y eut querelle. Il y eut querelle entre les bergers de Lot, bergers d'Abraham. Ça veut dire que c'est les bergers. Ils ont reçu de la part de Pharaon des troupeaux, de l'argent et de l'or grâce à Sarah. Et finalement, il va y avoir querelle entre leurs bergers. Et c'est là que vous allez voir qu'effectivement, Abraham qui est confus, Abraham qui est gêné, Abraham qui a été blâmé en Égypte, qui est retourné maintenant à Canaan, il a vu qu'il y a maintenant altercation, dispute. Il va dire, Lot, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, je t'en supplie, Lot, je t'en supplie, qu'il n'y ait point de dispute entre vous et moi. Il n'y ait point de dispute entre vos bergers et mes bergers, car nous sommes frères. La Bible du semeur précise que nous sommes de la même famille. L'intention d'Abraham est de sauvegarder l'intérêt supérieur de la famille. Qu'il n'y ait pas de dispute. Et pour la paix, Abraham est pour la paix, il va soumettre à son neveu, bien sûr, 2 propositions. Va là où tu veux, c'est pas à toi de moi. Écoutez ça bien, frères et sœurs. C'était bien sûr en plein patriarcat. Vous savez, le pater familias. Le père décide. On dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le père de famille prend toute décision sur tous les membres de la famille. Et ces décisions sont irrévocables et sans appel. L'autre est bien sûr fils de Aaron, frère d'Abraham qui est décédé. C'est bien sûr son fils adoptif. Abraham aurait pu carrément donner des ordres. Mais Abraham a dit, je te prie mon fils, je te prie Lot, je te prie mon neveu, qu'il n'y ait point de dispute. Qu'il n'y ait point. Il n'a pas dit qu'il n'y ait pas. Qu'il n'y ait point du tout de dispute. Je n'en veux pas, je t'en supplie. Trop de scandales. J'ai été humilié déjà en Égypte. S'il te plaît, je suis là. L'autre, pas de scandale. Il aurait pu dire, écoutez, désormais l'autre, voilà. Non, Abraham a supplié son fils. Frères et sœurs bien-aimés, on est humain, on est chrétien, chrétienne. C'est normal qu'il y ait des discussions entre nous. Mais dispute en public,
vive tension, scandale, pour aller jusqu'à traduire des frères, des sœurs au tribunal, devant des juges païens, devant des juges non chrétiens. C'est anormal et c'est inacceptable. Étranger, pas de connes à faire, non. Les linges sales se lavent en famille. Mais, bien-aimé, quelle suite donna Lot au conseil de son oncle? Quelle a été la réaction de Lot? Si Abraham qui est l'oncle, si Abraham qui est le père adoptif, il s'est rabaissé pour le supplier. Mais le neveu devrait rendre l'appareil. Il dit, ah non, mon oncle, ce n'est pas nécessaire. Il n'y aura pas de séparation entre nous. On va rester, on va toujours trouver un moyen d'entente, un terrain d'entente. Oh, non! L'eau, malheureusement, va opter pour la séparation. Et c'est la deuxième idée de ce matin. La séparation en douceur de deux frères. Genèse 13, versets 9 à 11. Bien-aimés frères et sœurs, l'autre va admettre bien sûr l'idée de séparation. Une séparation en douceur, mais douceur apparente. Parce que séparation, il y a toujours de la douleur, une rupture douloureuse entre deux frères. Mais vu que c'est le cas de dire, bon, mon oncle, c'est pas moi, ils sont malins, les jeunes. Depuis longtemps, hein? C'est pas moi, mon oncle, c'est toi qui m'as dit de choisir. Bon, je prends ma part et puis je me retire là, et puis carrément, il va se retirer. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu beaucoup de douleur parce que c'est pas facile de regarder partir son fils qu'on a encadré avec des biens que Abraham lui a permis de gagner grâce à Sarah, grâce à lui. Et Abraham a encadré quand même l'autre et l'a vu grandir dans sa maison. Quand il s'est retiré, le cœur d'Abraham, à mon avis, se déchire. Parce que Abraham, à l'époque, n'avait pas encore eu d'enfant. Bien-aimé, l'autre est parti, voyez, sur demande de ses bergers, comme bien sûr un bon dans l'esprit d'après lui, et pour lui, Abraham est un Jean sotte. Essayons de voir, frères et sœurs, rapidement, les comportements de l'autre. Premièrement, Genèse 13, versets 6 et 7. Vous allez voir que l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc il était devenu plus ou moins riche. Il avait aussi des biens. Et l'autre va abandonner son oncle qu'il aima comme son père. L'autre était ingrat. Bien-aimés frères et sœurs, ne permettons pas aux étrangers de diviser nos familles. Et surtout, frères et sœurs, qu'aucune richesse ne vienne nous séparer de nos parents ou bien de nos amis ou bien de nos bons vieux temps. L'autre était gentil, il n'avait rien. Il était petit. Maintenant, il est devenu grand, il a des brebis, il a des bœufs, il a des tentes, il est devenu carrément majeur, il va être indépendant. Et comme ça, il va abandonner l'autre qui l'a encadré. L'autre était ingrat. Deuxième comportement, remarque, caractère de l'autre. Relevez bien, au verset 10, Genèse 13, verset 10. L'autre leva les yeux. Tout chrétien, frère et sœur, doit éviter, doit fuir la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. L'autre leva les yeux et vit quoi? Et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. C'était comme bien sûr Éden. C'était une plaine luxuriante. C'était agréable, beau à voir, avec beaucoup de verdure, beaucoup de plantes, beaucoup de nourriture pour ses brebis. Alors, l'autre a convoité la plaine, la vaste plaine. Voyez, frères et sœurs, la convoitise des yeux est dangereuse. Comment on fait jaloux comme ça? Ou railler mon nom pour ça faire? Ou qu'on ça te fait pour te gagner? Ou qu'on comment te fait? Ou qu'on côté au sorti?
Frères et sœurs, nous devons éviter les aigris, peu importe leur couleur, leur niveau social ou richesse. C'est pas parce qu'on est en ghetto, pour qu'on doit dire que vous pouvez voler, ça que doit ça. Il y a des gens qui ont dans le ghetto, qui ne pas voler eux-mêmes. Ils apprennent métier au travail. Les gens qui ont affaire, ou remettent un travail. Gourmet. Mes frères et sœurs, il y a des riches aussi qui gardent dans leur banque l'argent de kidnapping. Les riches qui sont méchants, sont terribles. Quel est votre problème comme riche, comme aigri? Et d'après faire l'argent qui ça dans balle, dans les âmes. Ça veut dire, de manière détournée, sans autorisation formelle. C'est inacceptable, frères et sœurs. Nous devons demander à Dieu de sanctifier nos yeux. Dieu seul connaît l'avenir, frères et sœurs. L'autre était ingrat, l'autre a commis le péché de la convoitise des cieux, l'autre aussi était égoïste ou bien égocentrique. Verset 11. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Il a pris le nord, vous savez que la lumière, le développement vient du nord. Il a pris aussi l'Orient, le soleil se lève à l'est. En écologie, je ne suis pas réellement versé, mais il est clair que l'eau a choisi la bonne part. D'après lui, s'il déconne demain, s'il me déconne toujours, devant. Vous t'arrêtez ni c'était derrière. Vous t'arrêtez ni. L'autre était égoïste ou bien égocentrique. Le moi est haïssable, d'après Blaise Pascal. Et frères et sœurs, celui qui ne voit que son intérêt est un méchant. L'autre bien-aimé a pris la plaine luxuriante au détriment de son oncle qui n'avait que le midi, le sud et l'occitan, bien l'ouest. Les mondes désertiques et dénudés. M'a confié dans Dieu, dans le désert ou dans le mauvais chemin parce que je connais, bon Dieu apprend soin moi. Mais bien aimés, ce matin, nous vous invitons à éviter la compagnie de toute personne égoïste confirmée. Et à bagayo d'où non, ou approcher mon nom, ou elle avec frère, avec soeur, avec madame, avec tonton parent, ou sûr que tout pour lui, rien pour les autres. Évitez de pareils gestes, frères et sœurs. Et qui plus est, l'autre va aller s'établir. Il ira s'établir, c'est terrible ça, au milieu des pécheurs et des méchants. Versets 12 et 13. Genèse 13. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa 7 tentes jusqu'à Sodome. Là, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il est allé s'établir au milieu des pécheurs et des méchants de Sodome. Alors que son oncle a reçu l'ordre de partir pour laisser carrément les idoles dures en Chaldée, lui, arrivé bien sûr en Canaan, il est allé s'établir parmi les idolâtres de Sodome. Exactement le contraire des principes de Psaume 1er, verset 1er. Pas vrai? Psaume 1er, verset 1er. Allons-y. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas et qui s'arrête. On ne le sait pas. On reprend, frères et sœurs. Psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, celui qui est allé s'établir parmi les pécheurs, parmi les méchants, il sera comme malheureux? Il sera malheureux? C'est le contraire. Il sera malheureux, frères et sœurs. L'autre a fait exactement le contraire de tout ce que son oncle Abraham l'avait appris.
Et bien aimé, il ne fait aucun doute que c'était effectivement une rupture douloureuse entre deux frères. Car nous lisons au verset 11b, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et bien sûr, la séparation va avoir des conséquences. La troisième idée, c'est les conséquences de cette scission. Bien-aimés frères et sœurs, d'abord pour Abraham, quel est le résultat? Abraham, frères et sœurs, regardez à la fin de Genèse 13, Abraham sera réconforté. Le cœur d'Abraham qui a été brisé par le comportement de son neveu Lot, eh bien, sera réconforté par l'Éternel. Alors, si ce n'est pas crasé quel monde qui remet nous, lorsqu'on a moun remet ou et pour remet tout, pas crasé quel. Si moun nan connaît ou remet lui, et puis il décide, sans pas vouloir, même il l'a fait. Alors que Pita, oui, vous allez voir. Bien aimé, Dieu conforta Abraham. Dans le désert, au sud et à l'ouest, Dieu l'a consolé. Dieu l'a appelé pour dire, Abraham, l'autre s'en va, ne t'en fais pas. L'autre s'en va, je suis là. L'autre s'en va, console-toi. L'autre s'en va, calme-toi. L'autre s'en va, du courage. Bien-aimé, pito yon ne veut quitter. Tant que c'est bon Dieu quitter, frères et sœurs. Et voici que, bien-aimé, Abraham a été réconforté. Il y a carrément un triste bon côté de la séparation. C'est bien dit, un triste bon côté de la séparation. On doit lire, tout le monde, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Je vous invite à lire ça avec moi, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Parce que Dieu va vous visiter lorsque vous vous séparez de certains faux partenaires. Il y a des gens qui sont côté ou et là vous séparez de eux. Bon Dieu vient une bonne communion. Il y a des gens tout c'est là où aller volontairement où aller. Bon Dieu lui-même l'a rentrer. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre le faux et le vrai. Lisons ensemble 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, il est clair que il n'y a pas de rapport entre lumière et ténèbres. L'autre se retire. Dieu connaît les cœurs. Dieu voit tout le monde. J'ai qu'à veiller sur moi. Eh bien, l'œil de Dieu voit tout. Écoutez, regarde des comportements l'autre. Ou pas quand tu as tout, Isaac tout. C'était là. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu était là avec Abraham. Dieu va bien sûr restaurer la communion perdue. Et Dieu va lui dire, tu auras tout le pays, toi. Tu auras des enfants, ok. L'autre s'en va, mais tu auras plusieurs nations. Tu seras père d'une multitude de nations. Et bien aimé, Dieu était là avec Abraham. Et frères et sœurs, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, et l'apôtre Paul dira aussi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Abraham, frères et sœurs, à mon homme la vie, aurait pu chanter, souvent marcher, triste dans la vie, chargé avec fardeau moi. Mais yon moun te vin secourir, moi trouver bon Dieu là. Bon Dieu là pour tendre moi. Pour prendre fardeau, ma tête chargée. Li pas tailler chargé avec. Bon Dieu là, oui, bon Dieu là. Il te fait pour Abraham, pas vrai?
qui sont gagnés matin à eux-mêmes, qui sont tristes, qui sont chagrins, qui sont gagnés, au besoin d'aller, au besoin de marier, au besoin de caille, au besoin de petit, sont gagnés en job, qui sont gagnés, ils prennent caillou, parce que la caille, dis-moi ça gagné exactement. Alors, frères et sœurs, bon Dieu là, pourtant de moi, la partager charge là avec. Et il là pour faire content, frères et sœurs. Il t'a fait pour Abraham, il a fait pour moi avec tout, frères et sœurs. Mais, quelles ont été maintenant les conséquences du choix de Lot? Ah, dans le cas de Lot bien-aimé, lui, Lot, il a expérimenté souffrance après souffrance. Genèse 14, versets 12 à 16, confirme que Lot a été prisonnier et libéré par Abraham. Abraham a pris bien sûr des snipers, on dirait, des Wagner, je ne sais pas, pour aller libérer l'autre qui a été fait prisonnier après une bataille, une coalition de guerre entre 4 rois de côté et 5 de l'autre côté. Il y a eu guerre entre 5 rois et 4 rois, et les vainqueurs ont emporté tous les habitants de Sodome. L'homme vivait à Sodome, il est parti comme butin, comme prisonnier. Carrément, quelqu'un est sauvé et allait dire ça à Abraham. Et Abraham, lui, il a pris environ 318 de braves serviteurs et soldats pour aller affranchir, libérer Mounsaoui, qui était viré de droit et qui était là. C'est ça le chrétien. Il ne rend jamais mal pour mal. Bien-aimés frères et sœurs, deuxièmement, allez lire Genèse 19, tout le chapitre, pour voir. L'autre avait des biens, il est majeur, il est indépendant, il abandonne le parrain, alors l'oncle, le père adoptif. Qu'est-ce qui va arriver? L'autre va perdre tous ses biens ainsi que sa femme. Parce que les homosexuels, les méchants de Sodome et de Gomorrhe seront carbonisés par la pluie de feu et de souffle de l'Éternel. On connaît l'histoire. Il avait des biens, il se retire, les grands mouns, il fait route, et puis il y a. Sous te connaît, vous arrêtez quand les parents. Bien-aimés frères et sœurs, non seulement l'autre va perdre tous ses biens, mais encore, l'autre va perdre sa femme. Et regardez bien, c'est grâce au vin et à l'inceste que les filles de Lot ont pu conserver sa race avec beaucoup de peine, et ceci dans l'amertume. Il est arrivé à un côté, pas un garçon, il est obligé de saouler papa. On entend que c'est papa qui a violé petite. Attention, hein, c'est interdit par la loi. Mais dans le cas de l'autre, ses filles lui ont donné du vin pour lui rendre ivre et coucher avec leur papa pour conserver, bien sûr, la race de l'autre. Alors, jeune homme, jeune fille, restez en harmonie avec vos parents. Restez à la maison. Même si vous avez trouvé aux confins de la terre, à l'étranger, ici ou ailleurs, très loin, en province, restez dans la maison de Dieu à Bethel. Bien-aimés, je vous prie de rester en communion avec l'Éternel, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant et le Shaddai. Et pour parler communautaire, Lot obtient de l'herbe dans la plaine de Sodome pour son bétail, au péril de sa vie, tandis qu'Abraham obtient la grâce de Dieu pour ses enfants dans la montagne dénudée. Je reprends. Lot obtient de l'herbe dans la plaine de Sodome pour son bétail, au péril de sa vie, tandis qu'Abraham obtient la grâce de Dieu pour ses enfants dans la montagne dénudée. Alors, frères et sœurs, près de Dieu, c'est la bénédiction. Près de Dieu, c'est le succès. Près de Jésus, c'est la joie. Près de Jésus, c'est la paix. Près de Jésus, c'est la vie. Mais loin de Dieu, c'est la malédiction. Loin de Dieu, c'est l'échec. Loin de Dieu, c'est la tristesse.
Et loin de Dieu, c'est carrément la mort. La mort spirituelle, la mort physique, jusqu'à la mort éternelle. Alors, restons dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Et pour corroborer le fait que nous devons rester unis à l'église, unis dans nos familles, on raconte l'histoire d'un père mourant. Un père mourant qui avait 3 garçons. Je n'ai pas dit 5, hein? Il avait 3 garçons. Et puis, avant de partir, avant de mourir, il appelle ses 3 garçons. Il dit, mes fils, apportez-moi, s'il vous plaît, 6 bâtons. Il se rend dans le bosquet, là, pour aller, bien sûr, chercher une demi-douzaine de bâtons. Alors, le père, lui, il va garder 3 bâtons pour lui, à son chevet, et il va donner à chaque frère un bâton. Et puis, le père va dire à chacun, ah, messieurs, brisez le bâton. Et chaque frère, go, rapidement. Aïe, le père a dit, félicitations, messieurs. Vous êtes des hommes. On a pu rompre aisément le bâton singulier. Maintenant, le père va prendre 3 bâtons réunis et dire au plus petit, brisez pour moi ces 3 bâtons réunis. Le petit, lui, il est petit. Il a beau essayer de casser les 3 bâtons réunis. Le père a dit, ok, tu es plus petit, j'ai compris. Il appelle maintenant le deuxième garçon. Mon fils, voici les 3 bâtons réunis. Essaye de les briser pour moi. Puis effectivement, le deuxième garçon a beau essayer, il a essayé, après tant d'efforts, il ne parvient pas à briser les 3 bâtons réunis. Ok, ça va, j'ai compris. Eh bien, il va faire appel maintenant à l'aîné, le plus grand garçon. Il va dire, toi, tu es le premier, tu as plus de force, brise pour moi ces 3 bâtons réunis. Le premier garçon, voyez, il va perdre la face aussi. Il ne parvient pas à briser les 3 bâtons réunis en dépit des efforts conjugués. Leçon de l'histoire, le père va dire, messieurs, je vais mourir. Si vous êtes divisés, l'ennemi fera de vous ce qu'il veut. Mais si vous restez tous les 3 réunis, soudés ensemble, l'ennemi ne pourra rien contre vous. Pour finir, bien-aimés, évitons la division. Marchons sur les traces de Jésus qui était venu réconcilier le monde avec Dieu. Restons attachés avec les uns avec les autres. Restons unis à l'église. Restons unis dans nos familles. Oui, nous devons resserrer les rangs. Serrons nos rangs autour de notre maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Frères, sœurs, ma sœur, son nom est amour. Et que le Seigneur d'amour nous bénisse abondamment.